Chers amis, Shalom Vracha Beshem Hashem, Naaseh, Natzliach ve Narviach Be'ezrat Hashem Yitbarach. Nous sommes aujourd'hui le lundi 6 du mois de mai et déjà le 28 du mois de Nissan. Demain soir, ce sera Rosh Chodesh Iyar Ni Hashem Rof Echa, shiur acheté ce matin par Eva Atia pour un bon accouchement si Dieu veut et un beau bébé en bonne santé pour Ava Batrivka et Refoua Shlema aussi pour Franck. Shalom Ben Sarah Shakadosh Baruch Hu Ishlach Leha Bezrat Hashem les Dakala et Refoua Shlema pour Franck. Shalom Ben Sarah à qui on souhaite tous les bonheurs du monde Bezrat Hashem Yitbarach. Bien sûr, on pensera aussi à une grande Refoua Shlema pour absolument toutes les personnes malades, tous les blessés d'Israël. Kolam Israël, Bechol Atar Ve'atar Yeshua, Ve'nechama, Ahava, Ve'arva, Shalom Ve'reut, Ve'avta L'Reacha Kamocha, qui est tellement d'actualité aujourd'hui, plus que jamais, à travers ce que nous vivons au matin, des informations très souvent douloureuses. Même si de l'autre côté, grâce à Dieu, on entend aussi des Brit Milot, des mariages, Akol Tov Ve'Yafe, Baruch Hu ou Baruch Shemo. La Géoula est très proche, puisque nous allons étudier aussi un sujet qui vient expliquer d'une certaine façon ce que nous avons besoin de comprendre. C'est que dans la paracha de Haremot, que nous avons lu, la paracha de Kedoshim, nous allons voir que on a pris le Seir la Azazel et le Seir la Shem. Comme vous savez, marqué la Seir Asher ala ala vagora la Azazel. Et puis il y a Oma Trai Lifne Hashem, les Shalach Oto la Azazel Amidbara. Donc je vais m'expliquer clairement sur ce Mahamar de la paracha qui vient de passer, la paracha de Haremot, qui nous mène à la paracha de Kedoshim cette semaine. Nous avons, Be'ezrat Hashem, compris et conclu que d'un côté nous avons les fêtes de Yom Kippourim, le fait que la Torah nous mette en garde sur les notions de débauche strictement interdites en Israël qui peuvent nous coûter la vie, ou le renvoi de la terre, Vataki Aretz Yoshvea, la terre vomirait ses habitants. Et puis ensuite, nous rentrons dans la dimension de la Kedusha, qui, une fois de plus, va être lié aux interdits de tout ce qui est nudité, débauche, sorcellerie, ne pas faire appel à des Madame Soleil et des marabouts, surtout pas. Tamim, Tiem Hashem Elokecha, les relations entre l'homme et son prochain, Ve'avta L'Reacha Kamocha, ne pas faire de mal les uns aux autres, travailler son cœur de pierre pour le rendre un cœur de chair, et ainsi de suite. Une paracha que je trouve tellement exceptionnelle, la paracha de Kedoshim, elle est tout le temps d'actualité, puisque dans chaque génération, il y a toujours ce travail à faire. Car le but de la Torah, comme vous le savez tous, ce n'est pas simplement d'être pratiquant de la Torah, mais qui je suis moi au niveau des sphères, dans quel domaine je peux m'élever. Vous savez que nous faisons la Sphirata Homer, la supputation du Homer, où chaque jour nous comptons. Aujourd'hui, nous sommes le 13e jour du Homer. C'est-à-dire qu'on va s'élever dans des sphères célestes, et l'un des points les plus culminants du judaïsme, c'est de savoir, non pas combien tu pratiques la Torah, mais combien le fait de pratiquer ta Torah t'a rendu saint. Et c'est pour cela que la Torah nous met en garde sur des directions à suivre et à ne pas suivre pour qu'on soit toujours saint. Le but de la nation d'Israël, c'est que nous avons reçu un cadeau immuable et inchangeable. C'est la sainteté de la nation juive, mais par contre, nous pourrions rentrer dans l'impureté à l'échelle individuelle d'individus de la nation juive, ce qui fait qu'on peut être impur en tant que juif. On peut être pur en tant que juif, donc Uba Shemesh Vetaer. Dans certains cas, on peut se rendre impur, on attendra que le soleil se couche pour aller à l'Omigvé, puis se rendre pur, ou les 7 jours de pureté de la femme, et ainsi de suite. Donc on peut se retrouver dans une impureté quelconque, comme la femme qui accouche, qui d'un côté donne la vie, c'est extraordinaire, mais qui elle, par contre, devient Tmea, complètement impure. Les animaux purs, des animaux qui ne le sont pas, et ainsi de suite. Ce qui est très intéressant, c'est de revenir sur une Nekuda, sur la paracha de la semaine dernière, qui va nous faire comprendre un peu plus cette paracha de cette semaine. La paracha en général, on lit d'ailleurs ensemble. Haremot, Kedoshim, ça va souvent ensemble. Mais là, c'était une année bissextile, donc automatiquement, ça se lira de façon séparée, puisqu'il y a un 13e mois qui a été rajouté cette année, qui vient à peu près tous les 3 à 4 ans. La grande question que tout le monde pose, et qui a vraiment sa place, c'est comment se fait-il que le jour de Yom Kippourim, le jour le plus saint de l'année juive, on apporte un sacrifice dans un endroit, un désert qui appartient déjà aux Shédim, aux démons, aux forces du mal, obscures. Et bizarrement, on jette ce bouc, on le jette d'une falaise. C'est une cérémonie religieuse très spéciale à voir. Et il est jeté en pâture à qui? Quand il est jeté en pâture, la Torah vient nous dire, il est jeté dans
la gueule de tous ces démons qui ont été créés pendant toute l'année de tous les juifs. Quand on a fait d'Averot, on crée des démons, et ces démons sont tous réunis le jour de Yom Kippourim dans un espèce de Théom Rabbah, dans une espèce d'une vallée, si on peut appeler ça comme ça, et on prend un bouc, cérémonie vraiment très spéciale, et sur lequel donc il y a un bandeau, on le sort au sort, il y en a un qui va être sacrifié sur l'autel de Dieu, et l'autre qui va être jeté là-bas. Et ok, alors on peut comprendre pourquoi selon le pshat, parce que voilà, quand on fait un péché, on va créer ce péché, donc on en est le père d'une certaine façon, et ce péché qui est créé, c'est une espèce de forme, un spectre négatif extrêmement accusateur, et il faut le nourrir. Donc comment est-ce qu'on va se débarrasser de lui, comment est-ce qu'on va le rassasier? On lui fait une espèce de pseudo-sacrifice, et là la question se pose, mais c'est pas d'Avodah Zarah, c'est pas d'idolâtrie. Comment est-ce que le jour de Yom Kippourim, le jour le plus saint de l'année juive, le Keter Shebaktarim, on fait une chose pareille? On prend un, on l'emmène chez Dieu, d'accord, mais on prend un et on l'emmène, et on le jette à qui? À des démons. Mais toutes les Avodah Zarah qui existent, toutes les religions qui se sont créées au fur et à mesure des années, selon la Kabbale, selon l'enseignement, depuis Moshe Ber Sinaï, depuis le début des temps, depuis Avraham, Tzrak et Yaakov, sont véhiculés par des démons. Donc, les démons ont, eux aussi, une force extraordinaire. Tout comme Dieu marie, eux aussi peuvent marier. Okay? Tout comme Dieu donne la parnassa, comme c'est marqué dans Ta'anit, les clés de la parnassa sont dans les mains d'Hachem, eux aussi donnent de la parnassa, eux aussi donnent de l'argent. Tout comme Dieu donne de la réussite, eux aussi donnent de la réussite, puisque nous le disons matin et soir, tu ne suivras pas d'autres dieux. D'autres dieux? Pourquoi y aurait-il d'autres dieux que Dieu lui-même? Tout le monde comprend bien. D'autres dieux en français, ça ne veut rien dire. En hébreu, Elokim Acherim. Dès que tu entends le mot Acherim, veut dire les forces du mal. Ainsi donc, le créateur du monde, pour que les forces du mal aient pouvoir de rééquilibrer le libre arbitre chez l'homme, eh bien, il va lui donner les mêmes clés que lui. Sinon, ce n'est pas un libre arbitre, il faut équilibrer. Et ainsi donc, étant donné que nous apportons un bouc à Dieu sur l'autel de sacrifice de jour de Yom Kippourim, à l'époque du Beth Amikdash, à travers des stations prescrites, nous allions emmener aussi un bouc, la Azazel. La Azazel, c'est le nom de deux démons de la création du monde, deux anges déchus, si vous préférez, qui sont en réalité des démons, peu importe, et qui s'appellent Azap plus loin qu'elle. C'est-à-dire. Et donc, c'est à eux qu'on les jetait. Très bien. Chazal nous disent ce que vous allez entendre. Dans ce Inyan, c'est que Zekenegeze Asa Hashem. Ou plutôt, comme le dit dans Kohelet, Zeloumadze Asa Hashem. Tout ce que Dieu fait dans ce monde, de bien, automatiquement se lèvera en face le mal. Vous aviez Abraham, ou plutôt on va dire qu'on va recommencer depuis le début. Vous aviez Adam, vous aviez le serpent. Vous avez Abraham, vous avez Nimrod. Vous avez Yitzhak, vous avez Abimelech. Vous avez Yaakov, vous avez Esav et Lavan. Vous avez David Amelech, vous avez Doeg Adomi. Chaque fois qu'on trouvera, comme Moshe Rabbeinu, Arnevo, Baal Peor, dès qu'il y a le bien, il y a le mal automatiquement. Seulement, le mal n'a pas le droit d'être plus haut que le bien, et le bien n'a pas le droit d'être plus haut que le mal. C'est toujours un équilibre valable. Prenons Internet. Ce qu'on vit aujourd'hui dans le domaine de la Torah grâce à Internet, c'est hors du commun. Vous vous rendez compte qu'on peut écouter le Daf Yomi, étudier la Gemara dans toutes les langues aujourd'hui, sur Internet. Tu as même la traduction. Chose que jamais on n'aurait pu être possible ou pensable un jour. On a des cours de Moussa, vous avez des halachot, vous avez des rabbins bogos, c'est une blague. Vous avez des cours de tout, en anglais, en français, en chinois, en arabe. Dans toutes les langues, on peut aujourd'hui apprendre la Torah. Chose qui est incroyable. Donc, automatiquement, sur ces mêmes écrans, on peut passer d'un cours de Torah à une situation strictement interdite par la Torah ou la halakha, d'écouter du lashon hara, de voir de la débauche sexuelle ou autre, dans ces mêmes écrans. C'est-à-dire que toujours, dans la même situation, à l'image de la femme qui accouche, elle donne la vie d'un enfant pur qui n'a jamais fauté, il vient de naître, mais elle, par contre, elle est devenue complètement impure, au point où le jour de son accouchement, son mari ne pourra pas la toucher jusqu'à son prochain mikvé. Ainsi donc, Zé Leumadze Asa Hashem. Donc automatiquement, pour équilibrer le monde, nous disent les Chachamim, le jour de Yom Kippourim où on est pardonné,
on est obligé de rehausser aussi les forces du mal. Automatiquement, si tu grandis, il grandit. Ce qui fait que la question stupide de dire est-ce qu'il y aurait plus de Yetzirah dans notre génération que les générations précédentes, réponse non, même s'il y a beaucoup plus de moyens de fauter facilement aujourd'hui. Car, pourquoi? Parce que si on a plus de Yetzirah, c'est qu'on a aussi plus de moyens de faire le bien. Donc automatiquement, le Yetzirah, Gadol Yetzirah Minoso. Le Yetzirah grandira toujours au même niveau. L'exemple que vont nous prendre les Chachamim ici, c'est simple. Rappelez-vous d'Adam Arishon. Adam Arishon faisait 100 mètres de haut dans la création. Grand, pour jouer au basket. 100 mètres de haut. Chazak ou Baruch. Puis voilà que le serpent, on nous apprend qu'il était sur ses jambes, qu'il avait des pattes, qu'il avait des bras, plutôt une gueule de chameau selon le Zohar Kadosh. Et puis, quand il a fauté, dans les 10 malédictions, Dieu lui a coupé les jambes, il lui a coupé les bras. C'est ce qu'on constaterait aujourd'hui être le fameux serpent. Ok, très bien. C'est métaphorique, pas métaphorique, on s'en fiche. Parce qu'on parle du monde ésotérique. La grande question, c'est pourquoi il aurait coupé les pattes? Depuis quand le fait de couper les pattes pourquoi c'est la charia là-haut? T'as faute avec tes jambes, on te coupe les jambes, t'as faute avec tes mains, on te coupe les mains. J'ai pas compris. Atshuva et Pshuta. C'est que Adam Arishon, dans les 10 malédictions qu'il a reçues, on l'a rapetissé. Il est passé de 100 mètres de haut à 1,80 m. Donc il y a eu un court-circuit, d'une certaine façon, dans la dimension qui lui a été donnée. Et avec lui, qu'est-ce qui a rétréci? Le Yetzer Hara a rétréci, puisqu'il a été capable de se mesurer à lui. Et les années de vie vont être rétrécies. On va descendre, ce qu'on appelle Iridat Adorot, la descente des générations au niveau de l'intellect, au niveau de la connaissance, au niveau de tout ça. Et puis, de la taille, il a rapetissé. Donc, étant donné qu'il a rapetissé Adam Arishon par sa taille, il faut aussi que le serpent se rapetississe. Donc, il a perdu ses jambes. Ainsi donc, on comprend facilement que si on rapetissit l'homme, il sera rapetissi. Si on fait grandir l'homme, on le fait grandir. Vous savez, ça me rappelle ce fameux proverbe dans l'éducation où on dit de nos enfants, petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. C'est un état de fait sur le terrain, je peux vous l'affirmer. Et la reine, Kotev, Shlomo Amelech et Chacham Mikol Adam, il vient nous dire, eh bien, c'est pour cela que Zé Leumadze Asa Hashem. Mazé Zé Leumadze Asa Hashem, si vous regardez bien, ça face à cela fait Dieu, l'un face à l'autre, Dieu a fait, eh bien, ça vient nous apprendre deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas de bien sans mal, et la deuxième, c'est qu'il n'y a pas de mal sans bien. C'est pour cela que Zé Leumadze, écrivent donc ici nos Chachamim. Attendez juste un instant que je vous le lise sur place. Voilà. Zé Leumadze Asa Hashem. Le mot Azazel, ça s'écrit Aïn, Zaïn, Aleph, Zaïn, Lamed. D'accord? Si vous regardez bien les initiales de Zé, Leumadze Asa Elokim, ça devient Zaïn, Zé, Leumat Lamed, Zé, Zaïn, Asa, Aïn, Elokim, Aleph. Reshitivot, Azazel. Ainsi donc, on voit que, étant donné qu'on a apporté un bouc pour Dieu, on va aussi apporter un bouc pour les forces du mal. Non pas Hazveshon comme une offrande, mais pour faire taire les anges accusateurs. Et ainsi donc, grâce à cela, nous sommes pardonnés à Kippour, puisque les anges accusateurs se taisent, ils sont rassasiés du bouc à Azazel, et Akadosh Baruch Hu nous pardonne parce qu'on lui a fait un korban de réparation pour lui, en le remerciant de nous accorder encore une année de vie, ce qui est extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui en 2024? Il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de bouc, surtout ne pas leur mettre de chaussures, sinon ça ferait un bouc, comment ça c'est encore un autre sujet pour plaisanter. Mais Bémet, aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Alors comment on pourrait vivre ce genre de choses? Pour ça, je nous dis, sache une chose. Plus tu verrais une génération où tout se barre de côté, une catastrophe. L'éducation, catastrophe. Les relations familiales, catastrophe. La situation financière, catastrophe. Une vie sans lendemain, ainsi de suite. Plus on vivra une situation déplaisante, difficile, obscurcie, et plus ça annoncera la Géoula. Comme le dit la Gemara de Maseret Sanhedrin, quand tu verras que les problèmes se rajouteront au point que tu n'aies même pas le temps de pleurer les problèmes d'hier, que tu en auras d'autres aujourd'hui, Chakelo, attends-le. Plus la vie sera obscure dans chacun de nous, plus la vie devient difficile, et plus la naissance de la Géoula est proche. À l'image de la femme qui accouche. D'ailleurs, pour qui ce shiur est dédié? Avec un bon accouchement, si Dieu veut. Shmot, Yeshuot, Venechamot, Bemazel Tov. Eh bien,
Quand est-ce que la tête sort? Le moment le plus douloureux de la femme. Quand la femme accouche, elle a des tsérim. Ça vient, comme des vagues. Chut, tatin, tatin. Les muscles se contractent. C'est douloureux. C'est douloureux. Mais les muscles se contractent. Et la douleur est là. Alors je comprends pas. Tout le monde rigole à l'extérieur, tout le monde est bien. Ouais, elle a accouché, pas encore. Et on entend aïe, ouïe, i. Mais à un moment, elle va crier plus fort. Et le moment où elle crie plus fort, c'est quand la tête va passer la dernière épreuve de l'enfant avant de sortir. C'est la sortie. À ce moment-là, c'est très douloureux. C'est le moment le plus difficile. Mais dès que la tête est sortie, hop, comme une lettre à la poste, l'enfant sort totalement. Et c'est à ce moment-là le plus difficile que le cri le plus fort que l'on voit la tête du Melech HaMashiach. Ce que nous vivons aujourd'hui, avec cette terrible nouvelle, comme vous l'avez certainement déjà entendu, malheureusement, la mort de trois enfants d'Israël qui malheureusement ont été tués. J'en ai parlé ce matin dans plusieurs de mes shiurim, parce que c'est déjà le 3e que je fais, ou 4e depuis ce matin, qui ont été tués. Il y a 11 blessés. Il y a malheureusement une guerre qui coûte un prix extrêmement cher. Shakadosh Baruch Hu yirachem alenu ve'al kol am Israël. Les comme Damam Be'ezrat Hashem, Hatzadik Ruben Assouline, qui est parti à l'âge de 19 ans, franco-israélien résident à Ranana, qui servait dans la brigade de Givati. Vous avez Ido Test à 19 ans seulement. Tzadikim Yavo Tal Shavit, 21 ans. Plus 11 blessés, dont les images sont terribles de voir de tels tzadikim si jeunes, souriants. Si jeune et souriant. Si jeune. Alchou lebet olamam. Metou ketzadikim gumurim. Amatzav shelanu be'ezrat Hashem. Que nous apporte vite le shalom, qui ramène tous nos otages à la maison, brim ou shlemim. Mais toute cette souffrance, toute cette situation, plus c'est triste, plus c'est obscurci, plus on a l'impression que le monde arrête de tourner. Puis on voit la folie des gens. Et je peux vous dire, comme je l'ai dit, je demande pardon à quelques personnes qui risqueraient peut-être de se vexer de ce que je vais dire. Mais aujourd'hui, quand on me demande, c'est bien, c'est dramatique, et je suis responsable de mes mots. Quand on me demande, Rav Tuitou, vous me conseillez quoi si je voudrais me marier? Quelles sont les premières priorités de chercher chez une épouse ou chez un khatan? Vous n'allez pas me croire ce que je lui dis. Mais je suis très sincère. Avant de vérifier si cette personne, Shomer Shabbat, Kashrut, Nida, Tsniout, pas Tsniout, vérifie si la personne est normale, parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile de trouver des gens normaux. Chacun rentre avec des cicatrices, avec des problèmes familiaux, avec des problèmes psychologiques, avec des problèmes tellement profonds que je ne sais pas si c'est Kedaï de se marier vite ou pas. Doucement. Vérifie que la personne soit normale. Tu sais quoi? Un cœur humain. Là, je n'ai pas été loin. Un cœur humain. Tellement c'est difficile de pouvoir créer, de faire grandir un jardin d'amour, une situation, tellement les gens sont à fleur de peau, nervosité, on a problème de se faire du mal les uns les autres. D'où la phrase de la paracha de la semaine, Ve'afta lireacha kamocha. Vous savez, cette phrase-là, elle me parle tellement. Ve'afta lireacha kamocha, ça rejoint ce qu'a enseigné Hillel Azaken dans Masechet Shabbat, la Medalef. Marqué là-bas, ils ont dit à Hillel, l'amdenu, c'est quoi toute la Torah? Ne fais jamais à autrui ce que toi tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ve'afta lireacha kamocha. Tout comme toi, tu aimerais qu'on te dise bonjour, qu'on te sourie, qu'on te considère, qu'on te donne une bonne place. Tout comme toi, tu aimerais qu'on te fasse du bien, que quand il faut te complimenter, on te complimente. Tu aimerais ça, Nachon, quand tu fais quelque chose de bien. Tu aimerais bien qu'on te dise kol hakavod. Fais-le à l'autre. Fais-le à l'autre. Ve'afta lireacha kamocha. Tout ce que tu aimerais qu'on te donne, donne-le aussi à l'autre. Tout comme tu aimerais qu'on te respecte, respecte les autres. Tu aimerais qu'on te crie dessus? Non. Tu aimerais qu'on t'insulte? Non. Tu aimerais qu'on te dénigre? Non. Tu aimerais qu'on parle du mal dans ton dos de toi? Non. Tu aimerais qu'on te mette la inara? Non. Tu aimerais qu'on te... Non. Alors ne le fais pas aux autres. C'est ça, c'est qu'à partir du moment où je suis capable, avec l'aide d'Hachem, de pouvoir donner à autrui ce que j'ai, alors zél ou matzeh hachasem, tout comme dans ton cœur, il y a du Yetzeratov, juste à côté, il y a du Yetzerara. Et cet entremêlage entre le bien et le mal a démarré depuis la faute originelle, où sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, chacun était à sa place. Mais sachez une chose, chers amis, c'est qu'il y a un mal qui est réellement le mal,
et il y a un mal qui n'est pas vraiment du mal. Comme on dit, c'est un mal pour un bien. Car en réalité, en face d'une telle situation, il faut retenir quelque chose de plus qu'important. À partir du moment où Bissiata dit Shmaya, je sais que le mal est le mal, et je sais que le bien est le bien. Alors, le mal peut avoir une espèce, et peut-être un tremplin d'une certaine façon du bien. Mais si le mal, je l'appelle le bien, et que le bien, je l'appelle le mal, alors je suis passé à côté de toutes les réalités de ce monde, et le mal devient un mal réel sans être capable d'engendrer le bien. Si pour moi, par exemple, dans cette génération, je considère que les débauches, qu'elles soient politiques, qu'elles soient physiques, qu'elles soient tout ce qu'on veut, tout ce qui est immoral, c'est le bien. Comme aujourd'hui, on entend des nouvelles façons d'être. T'as pas à me dire ce que j'ai à faire, il n'y a plus de respect des parents. Tu fais ce que tu veux dès l'âge de 3-4 ans, tu peux même plus éduquer tes enfants, tu peux rien faire. Si ça, t'appelles ça le bien, alors que c'est le mal, tu as perdu la notion. C'est pire que la faute originelle. C'est que quand le bien et le mal se mélangent, mais que j'ai distincte, alors ça va. Mais si je ne distincte plus le mal du bien, au point de vexer sa femme, ou vexer son mari, ou de l'insulter, ou de l'humilier en public, il dit ouais, de toute façon, non seulement tu t'excuses pas, mais en plus, tu regrettes de ne pas avoir fait encore plus de mal. C'est-à-dire que tu n'es même pas capable de voir que tu fais du mal. Comme ces personnes qui te considèrent même pas, qui disent même pas bonjour, ou pire, un des pires mal qui existe au monde, c'est les gens qui oublient volontairement, écoutez bien les mots, ils sont très durs, les gens qui oublient volontairement le bien qu'on leur a fait pour ne pas avoir de gratitude à avoir. Le premier qu'on connaît dans ce domaine, c'était Pharaon. Vayakom melech hadash asher lo ikiret Yosef. Se leva un nouveau roi en Égypte qui ne connaissait pas Yosef. Chazal, ils disent pas qu'il ne le connaissait pas. Il a effacé toutes les mémoires du bien que Yosef a sauvé l'Égypte. T'as pas le droit d'oublier le bien que t'ont fait tes parents. T'as pas le droit d'oublier le bien que t'ont fait certaines personnes. T'as pas le droit de l'oublier. Et tu peux pas t'en débarrasser en disant oh, je t'ai déjà dit merci. C'est non, tu peux pas casser des relations. Tu peux pas casser des souvenirs, des photos qu'on n'a même plus envie d'avoir dans son portable, parce que ça fait plus de mal qu'autre chose. Ah, le mal. Qui le voit, ce mal? Vous savez, ce que je trouve de plus incorrect au monde, quand des fois des couples ils divorcent, ça arrive. Aujourd'hui, il y a 50% de divorces dans le monde. Tu refais ta vie, il refait sa vie, c'est normal. Mais il n'y a même plus de honte aujourd'hui de rentrer main dans la main, de s'embrasser devant l'autre avec qui tu as eu des enfants, des souvenirs. Un peu de pudeur, un peu de pudeur. Je fais ce que je veux, je vais donner le guet, je suis libre. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a pas à voir avec le fait que tu sois libre ou pas. Ça a à voir avec le fait que la personne qui est en face, tu as vécu avec, c'était ton ancienne femme ou ton ancien mari, de la pudeur, de la pudeur. De la pudeur. Mais on ne voit même pas. Je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux, où je veux. Regarde où ça a mené le monde. Un homme qui se prend pour une femme qui se prend pour un homme. Où est-ce qu'on va? Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui se prennent pour des animaux? Mais il y a pire que ça. Il y a même des gens qui te disent je ne suis ni un homme ni une femme. Bon, ça, vous n'allez pas me croire. Comment dans la tête ça peut... Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça, c'est pas un œil. Ça, c'est pas des lunettes. Ça, c'est pas un chapeau. Non, ça, c'est pas une cravate. Toi, tu dis que c'est une cravate. Mais va te faire soigner, Baba, t'as un problème psychologique. Qu'est-ce qui t'arrive? Jamais on a connu ça dans l'histoire. On a connu Caligula qui est marié avec son cheval, à la limite, parce qu'il était animal. Mais il savait que c'était le mal. Animal. En hébreu, c'est très joli. Animal. C'est un jeu de mots. Je suis le mal. C'est ça. Pourquoi? Parce que je laisse mon effet shabémi, c'est-à-dire mon côté animal, s'extérioriser. La reine Bissiata d'Ishmaïa, ce que je voulais partager avec vous, pour nous encourager à travers tout ce qu'on entend, toutes ces difficultés qu'on traverse à des degrés différents, que ce soit la santé, la parnassa, le shlom bayit, les enfants, ceux qui ne sont pas encore mariés, ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir, ceux qui ne trouvent pas de solution, ceux qui sont au bout du tunnel mais qui n'en voient pas la lumière, sachez que plus ce sera dur, et plus en réalité, la Géoula se rapproche et la Géoula sera grande. Parce qu'en réalité, on peut être nous-mêmes, devenir cette lumière, si tout simplement on était capable de devenir meilleur avec un cœur pur, et qu'on arrête déjà entre nous de se faire du mal. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette étude. Bezrat Hashem, qui est loin d'être une petite étude, quelque chose à prendre à la légère, bien au contraire,
C'est une étude qui doit éveiller chez nous une remise en question totale. En tout cas, Todaraba à Eva, Atia d'avoir acheté ce shiur. Merci d'acheter des shiurim, c'est très important pour nous. Parce que c'est vraiment avec ça qu'on paye aujourd'hui la Vrechim, on a très peu de dons. Comme vous le savez, ça devient de plus en plus dur. Pour un bon accouchement et un beau bébé en bonne santé pour Ava, Bat, Rivka. Le Foch Lema pour Franck, Shalom, Ben, Sarah, Vekol Am Israël. Todaraba à vous, Yeshuot Venechamot. Partagez les shiurim. Je reçois beaucoup, Baruch Hashem, de mails, de WhatsApp, de gens qui me tiennent au courant de combien les shiurim les ont aidés, renforcés, fait faire tchouva. Donc, faites partie aussi de ce maillon, de ce zikou yarabim, de donner Bezrat Hashem la chance à d'autres personnes de pouvoir écouter de la Torah pure, où le seul intérêt n'est rien d'autre que de s'améliorer Bezrat Hashem, même si peut-être je vexe des gens ou je touche des gens dans ce que je dis qui sont peut-être pas d'accord avec ce que je dis. D'abord, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est mes livres qui l'enseignent. Moi, je ne suis qu'un transmetteur d'informations de Torah pour partager avec vous une Torah de vie, une Torah qui nous permettra de moins souffrir et d'avoir plus de lumière dans nos vies pour chacun de nous. Amen, va amen. Kol tuv v'leitraot.